Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte de Pentecôte. Voici le jour où le souffle de Dieu donne souffle à notre monde, où il allume un feu d'amour en chacun. Voici le jour où Dieu fait sa demeure en nous, où il nous appelle à être Église. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père vous soient données. Nous partageons aujourd'hui le 14e et dernier culte mosaïque en vidéo. Nous avons pu les réaliser ensemble grâce à la participation de chacun durant tout ce temps de confinement. Je crois que cette aventure a été portée par l'esprit de Pentecôte. En effet, dans cette période bouleversée, nous avons pu faire Église en associant les dons particuliers que Dieu a donnés à chacun de vous. Et oui, nous pouvons lui en rendre grâce. Alors, plus encore que de partager ce culte vidéo, je me réjouis de vous retrouver en vrai, en 3 dimensions et en présence dimanche prochain au temple de QI. Je vous invite à entrer maintenant dans ce temps de culte en demandant à Dieu sa présence. Prions. Esprit créateur, par toi, toutes choses sont faites nouvelles. Par toi, les disciples deviennent apôtres. Viens, Esprit de vérité. Par toi, nous voyons la lumière. Par toi, nous comprenons la parole. Par toi, nous apprenons à prier. Viens, Esprit de sainteté. Tu rends témoignage en nous. Tu nous assistes et nous guéris. Viens, Esprit de force et de puissance. Esprit de flamme et de feu. Esprit de sagesse et de désespérance. Viens, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Amen. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir en ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureuse je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, brûlé à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureuse je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Nous lisons le psaume 104. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre se remplit de le bien. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent.
Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu reprends leur souffle. Ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouves la face de la terre. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Que mon poème, lui, soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Dieu notre Père, nous voici à l'écoute de ta parole. Envoie sur nous ton esprit afin que nos oreilles et notre cœur s'ouvrent à ta joie et accueillent ta bonne nouvelle. Que ta parole soit notre espérance. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. La lecture d'aujourd'hui est dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues,
comme des langues de feu. Elles se séparent, elles se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler dans d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration et ils disent « Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens, alors comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents? Nous venons du pays des Parthes, de Médie, d'Étam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète et d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Personne ne peut déclarer Jésus est le Seigneur s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à un autre la capacité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps, par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, Pentecôte, c'est la fête du déconfinement. Et oui, un peu comme nous, les disciples étaient en attente dans la chambre haute. Et soudain, les voilà qui sortent, qui parlent en de multiples langues pour aller porter la parole de l'Évangile à la diversité du monde. Ce week-end, c'est aussi la fête du déconfinement pour notre société. Nous
pouvons à nouveau sortir, nous réunir et voir nos proches. Pour notre vie sociale, c'est un retour progressif à la normale. Et pour l'Église, est-ce un retour progressif à la normale? Eh bien, je ne vous cache pas que pour l'Église, et pour notre vie spirituelle en particulier, je n'espère pas du tout un retour à la normale. Au contraire, quand je pense à l'expérience de nos cultes mosaïques, quand je lis dans la Bible le récit de Pentecôte, je crois que nous pouvons tirer des enseignements pour ne plus laisser Dieu confiner à l'intérieur de nous-mêmes ou confiner dans notre Église. Et j'aimerais vous parler de deux aspects pour réfléchir comment déconfiner aussi notre vie spirituelle. Le premier aspect, c'est accueillir le don de Dieu. La Pentecôte, c'est la fête du don reçu par Dieu. Initialement, il s'agissait de la fête des moissons, une fête de gratitude pour la fécondité de la nature. Puis elle a évolué pour devenir pour les Juifs la fête du don de la loi à Moïse au Sinaï. Elle est pour nous aujourd'hui la fête du don du Saint-Esprit. Ce don du Saint-Esprit, ce n'est pas le développement d'une qualité personnelle. Non, c'est la présence de Dieu en nous. Dieu est vraiment présent en chaque croyant. C'est ainsi que l'indique l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. Personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Et de même que nous avons tous reçu l'Esprit, nous avons tous reçu un don. Voici ce que déclare Dieu dans sa parole. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Avec les cultes mosaïques, j'ai été émerveillé des dons que Dieu a donnés à chacun de nous. Des dons pour la musique, pour la prière, pour lire les textes avec une parole vivante, pour partager un témoignage, pour avoir un coup d'œil photographique, pour chanter, pour réfléchir sur le texte biblique, ou pour avoir les compétences techniques pour faire le montage. Et j'en oublie certainement beaucoup d'autres. Non, les cultes mosaïques n'étaient pas parfaits, mais ils étaient vivants. Et pour cela, je rends grâce à Dieu et je vous remercie. Voyez-vous, chacune de nos actions, aussi modeste soit-elle, permet à l'Esprit d'agir à travers nous et de transmettre, par ce que nous faisons, un peu de l'amour, de la joie et de la paix du Christ. Et le plus beau, voyez-vous, ce sont tous les dons que nous allons découvrir à l'avenir, ceux qui vont encore se révéler. Je crois profondément que la diversité des dons de Dieu est infinie. Et que cette diversité, plus elle peut s'exprimer dans l'Église, plus notre témoignage est vivant et plus notre vie spirituelle est déconfinée. Le deuxième aspect dont j'aimerais vous parler concerne le fait de vivre la diversité. La diversité des langues. Oui, la diversité des langues dans le récit des Actes contient deux miracles. Le premier miracle paraît le plus évident. Écoutons le texte des Actes. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Alors oui, ils sont soudain devenus polyglottes, ils parlent une diversité de langues, mais la source des paroles est la même. C'est l'Esprit. Le vrai miracle, c'est qu'à partir de cette unique source, chacun l'exprime d'une façon qui lui est propre et qui élargit pareillement le nombre de personnes qui peuvent l'écouter.
Et puis, dans ce récit de la Pentecôte, il y a un second miracle que l'on oublie souvent. Écoutez. Chacun de ceux qui écoutaient entendait les croyants parler dans sa propre langue. Le second miracle, c'est le miracle de l'écoute, qui permet d'entendre la parole de Dieu dans sa langue maternelle. La langue maternelle, c'est la langue de l'intimité, celle qui parle directement à notre cœur. Ainsi, je peux entendre la parole de Dieu comme si elle m'était adressée à moi directement. Je crois que ce miracle a lieu en permanence dans notre Église et on l'a vu dans les cultes vidéo. Ce miracle, c'est la diversité des voix qui portent la parole de Dieu, qui en portent le témoignage, et une diversité encore plus grande des écoutes possibles de ces voix dans l'intimité du cœur. Alors je vous propose maintenant une petite expérience pour vivre maintenant ces deux miracles de la Pentecôte. J'ai préparé un montage, c'est la prière du Notre Père, où chaque phrase est dite par un enfant différent. Alors je vous invite à fermer les yeux, à descendre en vous-même et à écouter et à être très attentif à l'écho que va provoquer en vous ces différentes voix. Écoutons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Si vous voulez retenter cette expérience, vous avez la chance d'avoir un culte en vidéo, donc vous pouvez revenir en arrière de quelques secondes et réécouter. Oui, Pentecôte, chers frères et sœurs, c'est la fête du déconfinement. Alors ouvrons grand les fenêtres de notre cœur. Laissons souffler l'esprit créateur qui nous est donné, car Dieu a déposé en chacun de nous et de vous un don unique et irremplaçable. Par son esprit, Dieu vient au-dedans de nous. Nos oreilles s'ouvrent, notre langue se délie, et nous comprenons que notre vie se réalise pleinement dans la présence de Dieu. Joyeuse Pentecôte à tous. Amen. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Oh, prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Seigneur Dieu, par le mystère de la Pentecôte, tu as promis de sanctifier ton peuple parmi toute la nation.
Viens faire de nous le temple de ton Saint-Esprit. Par lui, renouvelle l'Église entière. Que ton Saint-Esprit soutienne tous ceux qui consacrent leur temps et leur force à soulager et à visiter les malheureux et à soigner les malades. Souviens-toi de nos paroissiens isolés, répandus dans toute notre paroisse et dépendant d'autrui pour les nécessités de la vie. Soutiens leurs visiteuses et visiteurs paroissiaux et donne-leur de savoir transmettre les signes de ta miséricorde. Souviens-toi aussi de nos paroissiens hospitalisés ou en EMS et inspire l'action de leurs visiteuses. Que ton esprit parle par tes serviteurs. Bénis la prédication de ta parole. Nous te prions pour nos pasteurs, notre conseil et son président et tous les collaborateurs paroissiaux. Répands sur eux les dons du Saint-Esprit. Nous te présentons tous les projets des réouvertures des cultes et rencontres, des formations de l'enfance, de la jeunesse et de toutes les activités sociales envisagées. Inspire leurs organisateurs pour qu'ils maintiennent et renforcent la confraternité paroissiale. Nous te confions les projets du voyage au Rwanda, l'amitié et le travail qui sera fait. Fais-nous la grâce de garder la quiétude en chaque chose. Amen. Seigneur Dieu, nous confions à ta miséricorde tous ceux qui souffrent de maladies souvent mystérieuses, ou d'isolement forcé par perte, ou d'hospitalisation d'un conjoint, ou d'un être cher. Nous pensons ce matin à Denis Fauquet, à Pierre-Gérard Fontoyer et à son épouse, à Mesdames André Tens et Alice Chaubert, à Éric Culling, à Isabelle Quefer et à tous ceux que vous portez dans votre cœur. Et nous te confions leurs familles pour que tu les maintiennes dans la foi, la sérénité et la confiance. Garde-nous aussi des attaques de l'actuelle pandémie pour que notre service reste utile et porteur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Exauce nos prières conformément à tes promesses et garde-nous dans le calme et la confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous sommes heureux de vous annoncer que les cultes reprennent au temple de Cully le dimanche 7 juin à 10h30 ainsi que tous les dimanches de juin à la même heure et que nous mettons en place toutes les précautions nécessaires pour votre sécurité. Nous nous réjouissons beaucoup de vous retrouver. Et voici encore une annonce. Comme cela a été dit lors du culte du 17 mai dernier, toute l'équipe qui part au Rwanda organise un vide dressing le dimanche 7 juin dès 10h et jusqu'à 19h à la salle d'Avel à Cuilly, tout près du débarcadère. Vous y trouverez des robes magnifiques, des chaussures, des bijoux, des chapeaux, des foulards. Il y aura de tout pour les femmes, les hommes, les jeunes, les enfants et les bébés. Alors venez faire un tour. Tout l'argent que nous récolterons ce jour-là sera envoyé au Rwanda pour la construction d'une école de couture pour très jeunes mamans. À bientôt!
recevons la bénédiction de Dieu. Seigneur, bénis mes mains, afin que les habite la force de consoler et de bénir. Seigneur, bénis mes yeux, afin qu'ils regardent au-delà des apparences. Seigneur, bénis mes oreilles, afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix. Seigneur, bénis mon cœur, afin qu'il soit la demeure de ton esprit, qu'il soit chaleureux et riche en pardon. Mon Dieu, bénis-moi, avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai. Amen. Bonjour tout le monde. Voilà, on arrive à la dernière culte mosaïque pour le moment. On va reprendre les choses normales la semaine prochaine. Mais j'aimerais juste dire de la part de la conseil de paroisse un très très grand merci à tous les gens qui ont participé dans ces cultes virtuels. Je commence avec le pasteur Aude, Vanessa, Vincent. Merci beaucoup pour la prédication, pour les inspirations spirituelles. Merci beaucoup à tous les musiciens qui ont contribué dans ces cultes. Gerald Chapri, Leila Ramazan, la famille Steineger, Aloïse et Laurie Michel, Aude Michel. Donc, c'était vraiment un travail d'équipe virtuel, mais dans ce moment où on n'est pas ensemble, il me semble qu'en fait, on est plus ensemble. Donc, on espère qu'on va continuer l'esprit d'unité ensemble pour le bon de notre paroisse, pour aider nos prochains dans le mois qui vient. Alors, merci beaucoup. Et surtout, merci à Vincent et Raphaël pour le montage de ces cultes. C'est beaucoup de boulot et on apprécie beaucoup. Alors, que Dieu vous bénisse.